Tu viens de prendre l'une des décisions les plus importantes de ta vie, lancer ta propre marque en ligne et gagner un revenu supplémentaire grâce à Amazon. Et je te félicite pour ça. C'est un grand pas en avant vers la vie de tes rêves. Tu as compris que Amazon ne te sert pas seulement de dépenser ton argent sur des produits du quotidien, mais il peut aussi t'aider à obtenir ta liberté financière en gagnant 1000, 2000, voire 3000 € par mois avec la vente des produits de ta marque. Et non, ce n'est pas du dropshipping puisque tu vas envoyer ton stock de produits, 200, 300 unités, à l'équipe d'Amazon qui va s'occuper de le stocker et d'envoyer chacune de tes unités au client pour toi dès que tu as une commande. Franchement, c'est pas le rêve. Tu es en train de faire ta vie et Amazon s'occupe de faire fonctionner ton business. Et oui, c'est beau, mais ça demande de très grands efforts pour y arriver. Et en premier temps, tu dois comprendre le budget que tu dois dépenser pour faire de ton rêve une réalité. Dans cette vidéo, je vais te citer toutes les dépenses que je te conseille si tu veux vraiment en faire un business sur le long terme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie, accro au e-commerce et plus précisément à la vente sur Amazon avec la méthode FBA. Je parle, je respire Amazon. Ce que je préfère, c'est la recherche du produit et de son amélioration. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est de voir les ventes décoller de mes produits ou ceux de mes élèves que j'accompagne personnellement dans l'aventure. Allez, c'est parti pour le budget Amazon FBA 2026. Et à la fin, je te dirai le montant exact que tu as besoin pour être à l'aise dans le lancement de ton projet. Allez, c'est parti pour la dépense numéro 1, l'ouverture de ton entreprise. Et oui, pour vendre sur Amazon, c'est l'une des premières choses que tu dois faire. Ouvrir ton entreprise pour créer ton compte vendeur Amazon. Tu as le choix entre la micro-entreprise en tant qu'auto-entrepreneur ou une société comme la SASU par exemple. Si tu veux démarrer rapidement, tester ton produit et limiter les coûts au début, la micro-entreprise. La création est gratuite, ultra simple et tu paieras des cotisations uniquement si tu fais des ventes. C'est parfait pour valider ton idée sans prendre trop de risques. Et si tu veux directement construire une vraie marque et récupérer la TVA sur tes dépenses, la SASU ou la SAS par exemple. En gros, une société. Là, tu auras plus de frais de comptabilité et de création, mais tu seras mieux protégé et plus rentable quand ton activité va commencer à décoller. Maintenant, l'avantage, c'est que tu peux commencer en micro et une fois que ton business tourne bien, basculer en SASU pour optimiser ta rentabilité. Et au niveau budget, micro-entreprise 0 € pour la création, SASU entre 1000 et 2000 € de budget. Maintenant, pour le budget d'aujourd'hui, on va prendre l'exemple de la micro-entreprise, donc auto-entrepreneur, puisque c'est le choix que font 90% de mes élèves. Donc, je vais compter ici 0 € pour la création d'entreprise. La dépense numéro 2, le compte vendeur Amazon. Pour vendre sur Amazon, il te faut un compte vendeur pour opérer. Grâce à ce compte vendeur, tu vas pouvoir créer ta fiche produit, gérer ton stock, faire la pub de ton produit, voir les ventes de ton produit en temps réel et bien plus encore. Tu vas donc ouvrir le compte professionnel à 47 € par mois, toutes charges comprises. Ce qui est bon à savoir, c'est que tu vas payer cet abonnement une seule fois lors de l'ouverture de ton compte vendeur Amazon. Et ce qui est bon à savoir, c'est que pendant tout le temps où tu es en phase de préparation, recherche de produits, négociation avec ton fournisseur, production et transport du stock, Amazon ne va pas te facturer les 47 € par mois. En gros, tant que tu n'as aucun produit actif en vente sur ta boutique. Pas de produit en ligne est égal pas de frais d'Amazon. Et ça, même si ton compte vendeur est ouvert et que tu peux faire ta fiche produit. Dès que ton produit est actif, c'est à ce moment-là que l'abonnement se déclenche. C'est quand même génial ça, non? Merci Jeff Bezos, by the way. Je vais donc compter 2 fois 47 € pour le budget du compte vendeur Amazon, une fois 47 € dès que tu vas ouvrir ton compte vendeur Amazon et une fois 47 € dès que tu vas lancer ton produit sur Amazon. Donc, je vais compter le mois de création du compte et le mois du lancement de produit. Ça nous fait donc un total de 94 €. Et ça, même si tu mets 6 mois à lancer ton produit. Comme tu peux voir, je suis extrêmement précise dans mes calculs. Bien évidemment, tu devras toujours payer ton compte vendeur Amazon dès que ton produit est à la vente, mais là, on parle du budget du lancement de produit.
La dépense numéro 3 maintenant, c'est la plateforme de recherche de ton produit gagnant. Et oui, là on rentre dans le vif du sujet. On parle bien de trouver le produit qui va participer à ton bonheur, celui qui va t'aider à gagner tes premiers revenus en ligne. C'est ton trésor, ton petit bébé qu'on parle là. Et non, tu ne peux pas faire un choix de produit au hasard. Ça ne fonctionne pas comme ça du tout. Tu dois analyser la demande, la compétition, le prix moyen, les mots-clés, les avis. Tu ne peux pas prendre cette étape à la légère. Un mauvais choix de produit, c'est 90% de chances de te planter, ok? Et Dieu merci pour nous aider, on a des plateformes de recherche de produits comme Jungle Scout ou Helium 10 qui nous donnent des informations primordiales pour faire un bon choix de produit bien réfléchi. Maintenant, si je devais faire un choix entre les deux, je partirais sur Jungle Scout pour faire la recherche de mon produit et traquer ses ventes. Je trouve qu'il est beaucoup plus friendly débutant, en gros beaucoup plus simple pour la prise en main que Helium 10. Pour le prix de l'abonnement de Jungle Scout qui s'appelle maintenant Catalyst, c'est un abonnement par mois à 71 $ ou un abonnement à l'année à 39 $ par mois. Et c'est un prix réduit dont je te parle, tu as juste à cliquer en bas en description pour pouvoir l'obtenir. Donc je vais compter un abonnement de 3 mois minimum, ça nous fait 71 $ x 3 est égal 213 $, ce qui revient à 184 €. Pour la plateforme de recherche de produits gagnants. Ensuite, la dépense numéro 4, c'est pour le design du produit et ou du packaging. Aujourd'hui, je pousse au maximum l'amélioration de mes produits que je lance sur Amazon. Je ne fais pas seulement de l'achat-revente, non. Je choisis un produit que le client va aimer, sur lequel il va avoir un coup de cœur, un produit où le visuel a son importance, où sa fonctionnalité a son importance. Par conséquent, j'ai besoin dans la plupart des cas que ce soit de faire un design pour le produit ou pour le packaging. Je peux demander un design pour changer la forme du produit, changer la couleur, changer l'imprimé, ou alors je vais faire un packaging irrésistible pour un produit qui peut s'offrir. La réussite de mes produits ne vient pas du hasard, mais pas du tout. Mais je ne sais absolument pas comment dessiner. Je n'ai aucun talent dans l'art, pas comme ma sœur qui peut dessiner des mangas à main levée. Moi, je ne sais même pas dessiner un chien pour être honnête, mais c'est pas grave, car je délègue cette mission à un designer que je trouve sur Fiverr ou sur Behance. Bien évidemment, le coût va dépendre du temps de travail et surtout de la technique utilisée par le dessinateur. Mais ce que je dépense en général, c'est environ 300 € pour le design de mon produit et de son packaging. Maintenant, passons à la dépense numéro 5, les services d'un agent de sourcing en Chine pour trouver le meilleur prix de mon produit. Alors personnellement, j'ai mon agent que j'utilise pour moi ou pour mes élèves et qui me trouve de meilleurs prix pour mes produits. Il prend 5% de frais sur le coût du produit. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, absolument. Parce que des fois, la différence de prix va couvrir ses frais en tant qu'agent et me fait aussi économiser de l'argent. Donc, je suis gagnante de passer par cet agent. Maintenant, je dirais que 50% de mes produits, je les trouve aussi toute seule en recherchant directement sur Alibaba et en plus de ça, c'est gratuit. Le compte acheteur Alibaba est totalement gratuit, ce qui est une bonne chose si tu veux faire ta recherche seule de ton fournisseur. Maintenant, pourquoi j'utilise un agent? Parce que mes améliorations de produits sont tellement compliquées parfois que le fait d'avoir un agent sur place qui parle chinois peut faire une grande différence. Il va pouvoir faire une recherche approfondie et c'est une très bonne chose. Je fais beaucoup aussi de produits qui comportent un bundle, donc c'est-à-dire un produit principal auquel je vais ajouter un produit complémentaire. Donc ça peut me demander plusieurs produits de différents fournisseurs et le fait d'avoir un agent sur place qui peut recevoir la totalité des produits, les consolider ensemble pour l'envoyer directement aux entrepôts d'Amazon, c'est très pratique. Je vais donc compter pour notre exemple de budget d'aujourd'hui 5% pour un stock de 2000 € au total, ce qui fait 100 € de frais d'agent. Passons à la dépense numéro 6, le dépôt de la marque. Déposer sa marque ne sert pas seulement pour la protéger, de sorte à ce que personne ne puisse l'utiliser. Pour Amazon, ça sert surtout à obtenir tous les avantages liés à ce dépôt
comme la possibilité de participer au programme Vine pour obtenir ses 30 premiers commentaires clients. J'en parlerai un peu plus tard en termes de dépenses pour celui-ci. Mais en gros, Amazon te donne la possibilité d'obtenir tes 30 premiers commentaires très facilement dès le lancement de ton produit. Ensuite, grâce au dépôt de marque, tu peux aussi avoir accès au contenu A+, qui donne un aspect beaucoup plus premium à ta fiche produit, avec des belles et des grandes photos de ton produit mis en situation. Il va remplacer le gros bloc de texte tout moche que tu peux voir sur certaines fiches produits. Et grâce à ton dépôt de marque, tu vas aussi pouvoir mettre une vidéo sur ton listing, ce qui donne encore plus de confiance aux clients de voir ton produit en action. Le dépôt de ta marque se fera sur l'INPI si tu es en France et va te coûter 190 € pour le dépôt avec une classe incluse. Et chaque classe supplémentaire ajoutée coûte 40 € extra. La classe d'un produit, c'est tout simplement une catégorie de produits comme les jouets par exemple qui rentrent dans la classe 28. Si tu souhaites déclarer plusieurs classes parce que tu as un kit avec plusieurs produits différents et que tu dois ajouter des classes, c'est mieux de le faire directement au moment où tu vas déposer ta marque. Parce que si jamais tu veux les ajouter par la suite, tu vas devoir refaire un dépôt dans son entièreté et repayer 190 € de dépôt. En gros, tu ne peux pas ajouter des classes et payer 40 € après que tu aies fait le dépôt. Donc, je vais compter le dépôt de la marque avec une seule classe, ce qui nous fait 190 € pour le dépôt de ta marque à l'INPI. Bien évidemment, son montant peut être différent selon ton pays. La dépense numéro 7, l'échantillon du produit. C'est la dépense incontournable pour tout vendeur Amazon qui se respecte. Tu te dois de vérifier la qualité de ton produit car c'est tout simplement la seule fois où tu vas pouvoir toucher ton produit en réalité. Ensuite, le stock de 200 ou 300 unités ne passera pas entre tes mains. Il va partir de Chine et aller directement aux entrepôts d'Amazon France. Quand je parle d'échantillon, je parle du produit fini. Je parle pas juste d'un petit bout de ton produit, qu'on soit d'accord. Il faut que tu puisses recevoir le produit, l'utiliser, l'analyser et faire des retouches si nécessaire afin la fabrication du stock en gros. Le prix de l'échantillon va varier selon le produit et surtout selon la complexité de celui-ci. Ce que je paye en général pour un échantillon, c'est environ 200 € pour la fabrication et l'envoi inclus. Alors tu dois certainement te dire que c'est cher pour un produit que tu vas acheter au final 12 € l'unité seulement. Mais il ne faut pas oublier que c'est un échantillon, c'est une seule unité que le fabricant va devoir faire pour toi. Et pour lui, c'est rien du tout. Et pourtant, il va devoir régler ses machines en fonction. Il va devoir se fournir la matière première rien que pour faire une seule unité de ton produit. Donc quand il pense, c'est un prix qui va être justifié. En n'oubliant pas que cela inclut le coût du transport de ton produit. Donc je vais compter 200 € de budget pour la commande de ton échantillon. Passons à la dépense numéro 8. Obtenir les tests pour le respect des conformités de ton produit. Amazon est de plus en plus exigeant en termes de sécurité de produit pour la sécurité du client. Ce qui est une bonne chose pour le client mais aussi pour le vendeur, car tu ne voudrais pas blesser quelqu'un avec ton produit. Je fais donc les tests de mes produits avant même de passer la commande en gros pour m'assurer que ces tests passent bien la demande de conformité d'Amazon éventuelle. Je demande à mon fournisseur d'envoyer les produits à un laboratoire pour obtenir les tests au nom de ma compagnie et ensuite je peux dormir sur mes deux oreilles. Et le jour où j'ai une demande d'Amazon sur la conformité de mon produit, je peux y répondre sans problème. Attention, tous les produits ne sont pas soumis à une demande de conformité, donc il se peut que tu n'aies pas besoin de payer pour ça. Je vais quand même le compter puisque la plupart des produits en ont besoin. Je vais compter une moyenne de 200 € pour faire ces tests, c'est exactement ce que je paye en moyenne. Ensuite, la dépense numéro 9, et pas des moindres, l'achat de ton stock. C'est sans hésitation la dépense la plus élevée de la liste. En général, je pars sur 200-300 unités pour tester le produit à la vente. Et vu que tu débutes sur Amazon, je te conseille de faire pareil. Je te conseille d'investir entre 2000 et 3000 € pour l'achat de ton premier stock.
Et là, je compte le coût de fabrication et le coût d'envoi inclus. Avec ces 200 unités, tu vas pouvoir tester ton produit et le valider pour ensuite faire une deuxième commande de plus de 500 unités par exemple. Et le fait que tu vas augmenter ta quantité au fur et à mesure de tes commandes, ça va par conséquent diminuer le coût de ton produit unitaire. Ce qui est bon à savoir, c'est que tu vas payer seulement 30% pour débuter la fabrication de ton produit et 70% après fabrication, juste après avoir obtenu le rapport de ton contrôle qualité pour t'assurer que tout est OK. Donc, je vais compter un budget aujourd'hui de 2 000 €, ce qui fait un produit à 10 € en coût de fabrication plus envoi aux entrepôts d'Amazon, pour un total de 200 unités achetées. Maintenant, passons à la dépense numéro 10, la prise de photos professionnelle et le montage des images Amazon. N'oublions pas que la vente de ton produit se fera en ligne à 100%. Personne ne pourra toucher ton produit en vrai, ils vont tout simplement regarder les images et ensuite ils vont l'acheter. C'est donc évident que les images jouent un rôle important sur la réussite de ton produit. J'utilise personnellement les services d'une photographe en Chine qui reçoit mon produit, prend des photos professionnelles dans son studio et ensuite elle les retouche elle-même. Elle me fait les 16 images de mon produit qui se voient en premier sur la fiche produit. Et ensuite, elle me fait les 5 images pour mon contenu A+. Et la cerise sur le gâteau, elle prend aussi une vidéo de mon produit de 30 secondes où elle va tout simplement le présenter et l'utiliser. Et la vidéo convertit énormément les ventes car tout le monde aime voir un produit en action. Je la paye pour le full package 340 $, ce qui revient à 295 € au total. Et l'avantage, c'est qu'elle est directement en Chine. Ça veut dire que mon fournisseur ou mon agent va pouvoir lui envoyer mon produit et elle va pouvoir prendre des photos et faire toutes mes images Amazon directement en Chine pour moi. Donc ça me coûte pas grand-chose en termes de coût de transport. Maintenant, la dépense numéro 11, le contrôle qualité de mes produits avant l'envoi aux entrepôts d'Amazon. Je vois rarement le compte-rendu d'un contrôle qualité qui est ouvert, c'est-à-dire sans aucun défaut. Il y a toujours un pourcentage d'erreurs à prévoir dans une fabrication et pour certaines choses, ce n'est pas envisageable de les laisser passer. C'est pour ça que tu te dois de faire un contrôle qualité complet de tes produits car tu ne connais pas le fournisseur, ni d'Adam ni d'Ève et de plus, la fabrication des 200 unités peut ne pas du tout révéler la qualité de ton échantillon qui ont pris soin de faire puisque c'était une seule unité de produit. Donc attention, c'est une étape à ne pas sauter. Il ne faut pas faire la pince, entre guillemets, si proche du but, si proche de la fin. J'utilise les services de mon agent pour le contrôle qualité qui me facture en moyenne 140 $, ce qui revient à 121 € pour contrôler 200 unités. Attention, ce coût peut augmenter selon la complexité du produit. Maintenant, parlons de la dépense numéro 12, l'obtention des commentaires Vine. Alors, c'est bien beau d'avoir de belles images, un beau produit, mais si personne n'a mis de commentaires pour donner de la preuve sociale au produit, il pourrait ne pas se vendre aussi bien que prévu. On regarde tous les nombres de commentaires et pour certains produits, on va même s'intéresser aux avis de personnes qui l'ont déjà acheté et testé. Alors je te laisse imaginer ton niveau de crédibilité aux yeux du client si tu as 0 commentaire à ton actif. Et ça peut freiner littéralement les ventes de ton produit. Alors je te conseille de participer au programme Vine car c'est l'un des seuls moments de toute ton aventure Amazon où tu vas obtenir des commentaires clients aussi facilement. Alors tu pourrais demander à la famille ou à tes amis de commander le produit, mais tu serais vite limité car dans la plupart des cas, c'est un projet que tu préfères garder secret à l'abri des regards jusqu'à temps que tu puisses enfin le déclarer si tu es en rupture de stock après un lancement réussi. Dis-moi en commentaire si c'est ton cas et si je me trompe, mais toi comme moi, on sait la vérité. Bon, j'espère que tu es bien assis parce qu'au niveau du prix, c'est assez salé. Donc tout d'abord, tu as des frais de participation à payer, donc 170 € une fois, pour obtenir 30 commentaires. Maintenant, tu pourrais demander moins de commentaires et donc les frais seraient moins élevés. Mais sache que tu peux y participer une seule fois, donc si tu n'as pas demandé les 30 commentaires, c'est perdu. Ensuite, il faut bien évidemment donner gratuitement les 30 produits aux 30 testeurs Vine qui vont le recevoir, le tester et te laisser un commentaire, bon de préférence de 5 étoiles.
Maintenant, attention, c'est pas obligatoire qu'ils donnent une note de 5 étoiles. Dans la plupart des cas, ils vont le faire, mais il y a certaines personnes qui n'aiment pas mettre le 5 étoiles, qui vont te mettre un 4 ou au pire un 3. Mais si tu as bien fait attention à la qualité de ton produit et à ton offre, il n'y a aucune raison que ça arrive. Et enfin, il faut aussi compter les frais d'envoi d'Amazon pour ces 30 produits. Et oui, il faut bien que Amazon les envoie aux testeurs. Donc au final, si je compte les 30 produits que je veux donner gratuitement, donc imaginons j'ai acheté 10 € le produit, fabrication plus envoi aux entrepôts d'Amazon, ça fait 10 fois 30 à payer. Ensuite, on a les frais d'envoi d'Amazon de 5 €, donc 5 fois 30. Ensuite, je ne dois pas oublier les frais de participation de 170 €. Ce qui nous fait un total de 620 €. C'est vrai, ça picote un peu, mais c'est vraiment la seule fois où tu vas obtenir des commentaires aussi facilement et crois-moi, c'est très dur d'obtenir des commentaires naturels de ton produit. Donc je te conseille vivement de le faire, sinon tu risques de le regretter. Et passons à la dépense numéro 13 qui est la publicité d'Amazon pour mettre en avant mon produit sous les yeux du client. Il y a plusieurs vendeurs pour un seul et même produit. Ils ne seront pas à l'identique, ils seront un peu différents, forme, couleur, quantité, mais le but du produit reste le même. Ça veut dire que lorsque tu vas lancer ton produit sur Amazon, tu ne vas pas forcément faire partie des résultats de la première page. Parce que Amazon ne sait pas si tu vas plaire au client, il ne va donc pas te mettre en avant plus que ça. Ça se trouve, tu vas même te retrouver sur la deuxième ou troisième page où personne ne va. Maintenant, il se peut que tu aies la chance d'avoir ce qu'on appelle la honeymoon, où Amazon va mettre en avant ton produit dans les premières semaines, voire mois de ton lancement. Ce qui va pouvoir t'aider à faire tes premières ventes. Mais après ça, tu vas voir une baisse de vente, donc ça veut dire que ta honeymoon est terminée. Et crois-moi, si tu n'as pas fait ta publicité, tu vas le regretter. Donc, je te conseille de faire ta publicité dès ton lancement de produit. Comme ça, tu vas placer ton produit parmi les premiers, tu vas faire tes premières ventes et Amazon va pouvoir se rendre compte que ton produit plaît et ensuite, il va pouvoir placer ton produit sur la première page parmi les premiers dans les meilleurs cas, qui va pouvoir te permettre de faire des ventes naturelles. Pourquoi Amazon va faire ça? Parce qu'il veut tout simplement gagner sa commission sur tes ventes. Pour ta publicité, je te conseille de faire 4 différentes pubs. Je te conseille de faire la publicité manuelle où tu choisis manuellement les mots-clés où tu souhaites placer ton produit. Ensuite, la deuxième, c'est la pub As-in. Tu vas tout simplement te placer sur la fiche produit de tes concurrents et leur piquer des ventes. C'est personnellement ma préférée. Ensuite, tu as la publicité automatique où tu vas laisser Amazon placer ton produit sur des mots-clés ou des produits et vendre ton produit pour toi. Et la dernière publicité, c'est la publicité vidéo. C'est très puissant car peu de vendeurs le font. Et les clients adorent voir le produit en action plutôt que de le voir en photo. Pour le marché français, je te conseille de mettre un minimum de 10 € par jour pour chacune de ces publicités, ce qui te fait un total de 40 € par jour si tu as 4 publicités. Je te conseille de faire cette publicité pendant 14 jours minimum, ce qui va te faire un total de 560 € pour 2 semaines de publicité. Et enfin, passons à la dépense numéro 14, qui est aussi la dernière, la TVA sur tes achats. Et oui, si tu es en micro-entreprise, tu ne dois pas reverser la TVA sur tes ventes. Par contre, tu te dois de payer la TVA sur tes achats et ce n'est pas récupérable. Ce qui n'est pas le cas si tu es en société puisque cette TVA est récupérable. Ça veut dire que pour notre cas d'aujourd'hui, on doit compter les 20% de TVA sur l'achat de ton stock. Et 20% de TVA sur 2000 €, c'est 400 € de frais de TVA. Et voilà, maintenant, tu te demandes certainement quel est le montant final que tu dois prévoir pour le budget du lancement de ton produit. Et je peux dire maintenant officiellement que le montant 2026 est de 5 264 € de budget à prévoir pour le lancement de ton premier produit sur Amazon. Et si tu te poses la question, est-ce que j'ai besoin de tout ce budget pour pouvoir me lancer, pour pouvoir commencer les démarches? Absolument pas. Tu peux obtenir ce budget au fur et à mesure puisque ça met entre 4 et 6 mois pour lancer ton premier produit sur Amazon. Donc tu peux très bien commencer, ouvrir ton entreprise, ouvrir ton compte vendeur Amazon, prendre ton abonnement Jungle Scout
au moins trouver ton produit et commander son échantillon, ce qui va te motiver à obtenir le budget pour pouvoir acheter le stock puisque tu comprendras pourquoi tu as fait ce choix de produit et combien surtout il va pouvoir te rapporter. Maintenant, attention, dans toutes ces dépenses, il y a des dépenses que tu ne referas pas lorsque tu vas acheter le deuxième, le troisième, le quatrième stock, etc. Comme par exemple le dépôt de la marque, le design du produit, la commande de l'échantillon, les photos, vidéos, images du produit. Ce sont des dépenses que tu ne referas pas pour ce produit. Maintenant, les frais pour toi qui vont être probablement récurrents, c'est l'achat du stock, les frais de l'agent, le contrôle qualité. J'espère que cette vidéo va t'aider à y voir plus clair sur le budget 2026 à prévoir en sachant que tu pourrais payer moins cher ou sauter des dépenses, mais je te le déconseille si ton but c'est de devenir vendeur Amazon à temps plein et gagner ta liberté financière grâce à la vente de tes produits en ligne. Comme tu peux voir, il y a plein d'étapes à faire et plein d'étapes à connaître, plein de pièges à éviter. Si tu souhaites que je t'accompagne dans cette aventure, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description pour prendre ton appel découverte avec moi et enfin lancer ton produit de ta marque en 2026 sur Amazon. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner. Avec mes vidéos, tu vas avoir plein de conseils pour réussir ton aventure Amazon FBA. Sur ce, je vous souhaite de réussir tous vos objectifs pour cette année 2026. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.